Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce dimanche 12 février 2023. On va avoir d'abord une première carte qui apparaît et qui va nous parler de l'énergie générale pour ce dimanche. Et puis une deuxième carte dans un deuxième temps pour un petit cadeau parce que hier je n'ai pas pu poster de vidéo sur l'énergie du jour de samedi. La deuxième carte donc qui apparaîtra, ce sera le petit plus, la bonne surprise de ce dimanche 12 février. On y va avec le 7 d'épée qui est l'énergie générale. Alors l'énergie générale, elle est plutôt à la méfiance, au malaise. On ne sait pas trop comment s'en sortir. On est dans une situation qui nous paraît un petit peu compliquée et on sent que ça pue. On sent que ça sent pas bon, hein. Et on ne sait pas comment faire parce qu'en fait, on est dans une situation ou dans un relationnel où on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. On a quelqu'un qui est complètement sourd. C'est comme s'il n'y avait pas d'altérité, c'est comme s'il n'y avait pas d'impact en fait. Donc on est très mal à l'aise avec ça. Et en plus, on se culpabilise. On s'en veut à nous d'oser enfin peut-être dire non. D'oser, de pas se laisser bouffer en fait, de pas se laisser bouffer, mais de fait, on est amené à ne pas être aussi gentil que d'habitude, à ne pas faire des choses qu'on n'aurait jamais faites, et, on a l'impression d'être en faute. Voilà, on a l'impression d'être en faute et on est mal à l'aise. Alors que si on regarde les choses très concrètement, on a surtout affaire à une situation ou quelqu'un à qui veut rien entendre, qui veut en faire qu'à sa tête et en plus sans nous prendre en considération, nous. Donc c'est compliqué. Ce qu'on appelle un nœud, c'est inextricable. On a quelqu'un d'aveugle et sourd en face qui veut nous bouffer en fait. Alors, ça peut être un peu persécutif, hein, ça peut être juste dans notre esprit pour telle ou telle raison. Ça peut être aussi une réalité qui existe en vrai. Et puis souvent, ça peut être les deux parce que tout ça est lié. Voilà pour faire court, hein, l'ambiance générale de ce dimanche. C'est pas super, il y a mieux hein, dans la vie. Si on s'appuie un peu sur l'image avant de passer au côté positif, à la bonne surprise de la journée, sur l'image, on voit que c'est comme une sirène, le personnage principal, hein, la jeune femme. Mais ce n'est pas une queue de poisson, c'est une queue de serpent. Donc on a quelque chose de l'ordre de la survie, de l'instinct, et un côté sauvage qui est, voire un côté coupable évidemment, la tentation, la méchante tentation, qui est habillée par quelque chose de, par contre, c'est même pas convenable, c'est désirable, c'est qui donne envie, qui pousse à l'admiration oui, j'ai pas le mot là. De jolies fleurs, de jolies roses un peu partout sur la queue du serpent, qui nous donne donc l'idée de derrière sa culpabilité, ses erreurs, son instinct de survie, peut-être qu'on juge de ne pas être très noble. Quand on a faim en fait. Tout ça en fait on le fait pas voir. On fait comme si tout allait bien. Et on cache tout ça derrière une fleur dans les cheveux, un rouge à lèvres, et on fait comme si tout allait bien, derrière une belle apparence, sur un état un peu superficiel, alors qu'en fait on se sent mal en point là. Il y a aussi avec le 7 d'épée quelque chose de l'ordre de la perfection, on voudrait que tout soit parfait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent mal en point. Bon, je ne vais pas ouvrir là-dessus parce que sinon on en a pour... Je vais parler beaucoup trop longtemps. Je vais juste m'arrêter sur ça. Ce qui est déjà
Voilà, quelque chose. C'est l'énergie générale pour ce dimanche. On n'est pas très à l'aise, quoi. Alors ensuite, la deuxième carte, la bonne surprise pour ce dimanche. La bonne surprise, vous voyez, c'est une arcane majeure. Ce sont les amoureux. La lame 6 du tarot de Marseille. Et l'amoureux, les amoureux, pardon. Sur cette carte, on voit bien que le couple est désassorti, ce qui fait que pour que ça fonctionne dans une relation, dans un partenariat, dans un couple, il ne faut pas que les deux personnages soient pareils en fait. Sinon, c'est le message de l'amoureux. Il faut qu'ils soient différents. C'est les différences qui font le partenariat, c'est les différences qui font le couple. Alors là, on n'est pas dans les extrêmes, hein, c'est pas les extrêmes s'attirent, mais il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, l'énergie générale de la bonne surprise, c'est du plaisir. C'est un plaisir tel que on se demande si on va pas aller plus loin. C'est un plaisir tel que il y a quelque chose il y a quelque chose dans la bonne surprise aujourd'hui qu'on ne retrouvera pas demain, pas les prochains jours. Je force le trait. Il y a quelque chose de définitif sur lequel on ne reviendra pas et qui concerne un partenariat, une union, une relation. Il y a dans cette bonne surprise peut-être avoir réussi enfin, après avoir s'être tordu la tête, parce qu'il y a un dilemme. Hein, il y a un dilemme parce que justement, il n'y a pas de retour arrière possible avec les amoureux. Même si, à l'instar du 7 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt léger. Il y a à la fois quelque chose de plutôt léger et créatif avec les amoureux. Mais en vérité, derrière, c'est une décision, c'est un acte, c'est un carrefour de vie. Si vous prenez à droite, vous ne pouvez pas faire machine arrière sur l'autoroute et prendre à gauche. C'est pas possible. C'est un peu comme ça, oui, comme en voiture. Faut pas louper la sortie, quoi. Ou l'entrée de l'autoroute, parce qu'après, c'est mort. Pour les couples ou pour les relations ou les situations ou les partenariats qui sont un petit peu pourris, un petit peu décevants et nasbrock, n'hésitez pas à je sais pas quoi, à faire ce que c'est maintenant en fait, c'est un peu maintenant ou jamais entre guillemets, c'est pareil, hein, c'est toujours exagéré, parce qu'après il sera trop tard. Et si vous le faites maintenant, par contre, ça peut vraiment relancer la machine parce qu'il y a quelque chose de définitif avec les amoureux. Donc si c'est fini, c'est fini. Et puis si ça repart de manière définitive. Voyez, ça peut être des ultimatums, évidemment, puisque souvent les amoureux, on parle comment on dit, c'est quoi l'expression en ce moment, de tierce, mais moi ça me parle pas trop cette manière de dire, là j'ai partie à 3 qui me vient. Mais bon, quand on trompe pas, qui on choisit, qui est mon préféré, tu préfères papa ou tu préfères maman? Moi je préfère nounours. Ah bon, très bien, on va se coucher, on va faire un autre petit frère alors, hein, puisque c'est ça. Qui nous préférera chacun. Voilà, en tous les cas, c'est beaucoup de plaisir, voilà, c'est beaucoup de plaisir qui ne nous concerne pas que nous tout seuls, même si c'est à nous de prendre la décision et pour la note positive de la journée. Et puis c'est aussi peut-être, c'est un passage en fait. Et on se faisait des idées, on imaginait des choses, on était dans l'imaginaire.